Petit tuto pour déconnecter l'ESP pour les gens qui le souhaitent. Donc à ne pas faire forcément tout le temps, mais c'est si vous avez besoin de monter des chaînes ou s'il y a de la neige ou dans certains cas, donc là dans cet exemple classe B. Donc tournez position de la clé, position 1. Voilà, on est sur l'ordinateur de bord. Il faut se mettre sur la position classique, avec le kilométrage partiel et total. Appuyez 3 fois sur le reset. 1, 2, 3. On a la tension qui arrive, tension de la batterie. Tension bien sûr qu'on a dans ce cas-là moteur éteint. Ça permet aussi de vérifier finalement la tension de la batterie, hein, donc c'est assez intéressant. Moteur éteint, moteur tournant, voir si la batterie est encore bonne et si le chargeur fonctionne. Ensuite, on va accéder par la suite avec les flèches vers le haut. On a des caractéristiques par rapport à la voiture. Encore une fois, on a le moteur. Quand le moteur tourne, on a le niveau de l'huile, la température de l'huile. Et voilà, nous arrivons sur le menu test ESP, banc rouleau. Donc on va appuyer une fois sur le plus. Voilà. Donc là on a mis marche. Donc dans ce cas-là, plus qu'à démarrer. Voilà. L'écran nous indique que la surveillance des pneus est éteinte et que l'ABS et l'ESP ne fonctionnent pas. Donc voilà, les voyants restent allumés, le triangle et l'ABS. Donc là vous pouvez faire les essais sur route. Plus d'ABS, plus d'ESP, donc bien sûr soyez très prudent, uniquement utilisé dans les cas où l'ESP vous embête sur neige ou au train. Voilà, pour faire le contraire, on va éteindre le moteur. Dans ce cas-là, on arrive tout de suite sur le bon menu, mais sinon il faut faire le cas inverse. Hein. Donc là, on n'a plus qu'à aller sur le moins. Voilà, c'est le cas. En appuyant sur cette touche, on est sorti de menu. Je remets le contact, je redémarre. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. C'est parfait. Voilà.